Technique de mise en pratique. Comme l'on vient de le voir, la traçabilité alimentaire se définit principalement par l'identification, la gestion des liens, l'enregistrement et la communication. Méthodologie pour la mise en place de la traçabilité. Tout d'abord, dès réception des matières premières, vous devez bien conserver vos BL et vos factures et faire un enregistrement spécifique. Avec ces derniers, vous pouvez reprendre ainsi les dates de livraison, la nature des produits, les fournisseurs, les numéros de lot, les DLC. Deuxième étape, le stockage des matières premières. Vous devez mettre en place des règles de stockage permettant notamment le respect du FIFO. Le FIFO, c'est le respect du premier entrée, premier sortie, et ce, afin d'avoir un roulement logique des matières premières selon leur durée de vie. Troisième étape, le déstockage des matières premières. Selon les besoins de production, les matières premières qui composeront le produit fini sont déstockées. À partir de ce moment-là, vous devrez faire une identification des matières premières utilisées par le biais des fournisseurs et des numéros de lot et effectuer un enregistrement spécifique ou par des étiquettes. Quatrième étape, la production et le conditionnement. Afin de tracer les produits finis qui vont être envoyés chez les clients, il faut marquer sur le conditionnement un numéro de lot permettant de faire le lien avec les matières premières tracées et le jour de la fabrication. Cinquième étape, le stockage des produits finis. Tout comme le stockage des matières premières, les règles de stockage doivent être mises en place afin d'envoyer chez le client les produits finis qui ont une DLC plus courte. Le fameux respect FIFO, matière première, première entrée, première sortie. Sixième et dernière étape, la vente et l'expédition chez les clients. Il est nécessaire d'identifier, par le nom ou des coordonnées au minimum, les clients de l'entreprise, afin de les contacter en cas de retrait. Si l'entreprise souhaite un retrait ciblé et précis, que ce soit pour des coûts de réduction de coûts ou de préservation de son image de marque, la traçabilité aval devra s'en trouver bien détaillée concernant la nature des produits, des numéros de lot, et ce, pour chaque client.